De quelle manière votre entreprise impacte-t-elle positivement la société? Vous êtes-vous déjà posé la question? Dans cette vidéo, on va voir comment devenir un entrepreneur engagé et surtout, qu'est-ce que c'est un entrepreneur engagé? J'ai identifié pour vous 6 points. On va les voir ensemble. Je vous laisse juste 15 secondes pour vous abonner à la chaîne et puis c'est parti. Si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà peut-être répondu à un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est comme un rendez-vous galant pour un adolescent. On se prépare bien, on met la belle chemise, on prépare les bons dossiers, on est poli, mais surtout, on a envie de gagner. Pourtant, un élément manque souvent dans la conversation, l'engagement. Quelles sont vos valeurs? Comment impactez-vous positivement la société? Qu'est-ce que vous faites pour élever votre communauté? C'est vrai qu'en Afrique, on dit souvent que déjà créer des emplois, c'est avoir un impact social puisque on aide des familles à vivre. Pourtant, si vous êtes comme moi, vous vous dites aussi que dans une actualité où tous les mois on a soit une crise politique, une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociétale, on a envie de faire plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va voir quelques exemples en 6 points. Numéro 1, la façon la plus simple d'avoir un impact social, c'est d'avoir une activité qui a un impact social direct. Je prends l'exemple de Alexandre Mars, qui est un entrepreneur français, qui est un visionnaire, puisqu'il a créé beaucoup d'agences web qu'il a revendues, mais maintenant il se consacre à son activité de philanthrope avec l'ONG EPIC. EPIC, c'est une organisation qui met en place des solutions qui vous permettent de facilement faire des dons, que vous soyez une entreprise ou des particuliers. C'est quoi concrètement? Disons que vous avez un salaire à 1 200 € et 70 centimes. Et bien avec la solution qu'il a créée qui s'appelle l'arrondi de salaire, vous avez la possibilité de donner les 30 centimes à une organisation. Donc pour vous, ça ne représente pas grand-chose, mais si vous êtes des milliers à accepter ou des millions à accepter ce principe, ça fait des millions d'euros, des millions de dollars récoltés pour des bonnes causes. L'idée est que le don soit indolore, que les personnes qui donnent ne souffrent pas vraiment de ce don. Et c'est dans le même principe, vous avez également l'arrondi à la caisse, qui est quand vous allez dans le supermarché, plutôt que de récupérer votre petite monnaie, les quelques centimes, vous les donnez à une œuvre. Donc l'idée, c'est de démocratiser le don et de permettre à tous ceux qui veulent aider au quotidien de tout le temps donner un petit peu à la société. De manière générale, je vous invite à écouter les interviews d'Alexandre Mars ou à lire son livre parce que c'est très inspirant, ça vous donnera beaucoup d'idées. En numéro 2, j'ai envie de parler de la façon qu'on connaît le plus, c'est-à-dire prendre de son temps libre et en donner aux œuvres caritatives, prendre de son temps libre pour participer à des actions pour des causes. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous me direz Kai, tu sais très bien que le temps est une denrée super rare. Je suis totalement d'accord, c'est très difficile, mais il faut saluer ceux qui y arrivent, comme mon ami Jamal, fondateur de la société Silver Plate Service, qui a fondé aussi Côte d'Ivoire Solidarity, qui vient en aide très régulièrement aux plus démunis. En numéro 3, j'ai envie de parler des fondations. Vous connaissez certainement les fondations Bill et Melinda Gates ou les fondations Dangote. L'une intervient principalement sur des sujets de santé dans le monde, tandis que la fondation Dangote intervient très souvent pour lutter contre la famine au Nigeria et en Afrique en général. Alors, je vous rassure tout de suite, les fondations, c'est pas qu'un truc de milliardaire. Tout le monde peut créer une fondation, mais il faut y croire, il faut avoir une équipe qu'on met à disposition pour travailler sur la cause. C'est ce que fait par exemple la fondation Nofi, Noir et Fier de Christian Zelat, puisqu'il y a une fondation qui, à chaque rentrée des classes, fait parvenir du matériel scolaire pour les orphelinats du Congo-Brazzaville. Donc, si la fondation est un modèle qui vous convient le mieux, allez-y. Bien que l'entrepreneur n'ait pas beaucoup de temps, certaines personnes sont entrepreneurs et militantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces entrepreneurs-là prennent systématiquement la parole sur des sujets qui leur tiennent à cœur pour faire avancer les choses. Et ça peut avoir beaucoup de poids parce que si vous êtes crédible dans votre entreprise, vous avez parfois un poids qui permet de faire bouger les choses, qui permet de faire avancer les choses. Donc, si vous êtes entrepreneur
et militant, vous avez également un impact, vous êtes également un entrepreneur engagé. Ensuite, être un entrepreneur engagé peut également consister à afficher ses valeurs avec force, afficher ses valeurs au travers de sa marque. L'exemple le plus connu, on va dire mondialement, c'est Nike qui n'hésite pas à s'engager dans ses campagnes pour les luttes antiraciales et pour les luttes notamment contre les violences policières. Alors pour ceux qui diraient que oui, bon, c'est opportuniste, on peut quand même saluer Nike parce que Nike est très régulier sur le sujet et n'a pas peur de perdre des clients qui ne sont pas en accord avec ce combat-là. Plus récemment, on a vu que la marque de beauté L'Oréal a également commencé à faire des campagnes où on sent un certain engagement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me dites, et vous, entrepreneur, est-ce que vous arrivez, quand vous faites votre communication, quand vous vous mettez en avant à faire transparaître ces valeurs, est-ce que vous vous engagez au nom de votre marque dans les combats qui vous tiennent à cœur? Dites-moi. Et enfin, une façon de s'engager, c'est aussi de tout simplement mettre son expertise au service d'une cause. Et si vous arrivez à faire cela, vous réglerez le fameux problème de temps dont on parle très souvent. Si je prends l'exemple de Totem Experience et Adicom Days, on a par exemple créé une communauté en ligne, Adicom for Good, où on met en avant les influenceurs et les créateurs de contenu qui mettent leur talent et leur influence au service de causes ayant un impact social. De telle manière, nous travaillons sur un sujet digital, un sujet que nous maîtrisons, tout en mettant une touche d'engagement puisque nous mettons en avant des sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà encore une astuce. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter de se chercher des excuses et qu'il faut systématiquement avoir un engagement ou au contraire vous pensez que c'est trop dur de mêler les deux en même temps? Dites-moi ça en commentaire. J'insiste là-dessus parce que contrairement à ce qu'on dit, cette jeunesse qu'on dit insouciante, inconsciente, individualiste, cette jeunesse est de plus en plus à la recherche de sens, essaye de trouver un sens dans son parcours personnel, mais également professionnel. Donc en tant qu'entrepreneur, donnons-leur ce sens, donnons-leur des raisons d'y croire et ensemble, changeons le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous parle, partagez-la à quelqu'un de votre entourage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos. Merci, à ciao.